Ce crapaud mâle est en train de s'accoupler. Seulement, il peut à son tour devenir femelle. Si tu es enseignant et que tu veux expliquer cela à l'aide d'un schéma, cette vidéo est pour toi. L'explication va commencer par la description schématique de son appareil urogénital. Il est constitué de 2 reins que je schématise. Situés dans la région dorsale, ces reins filtrent le sang de l'animal pour produire une urine très diluée. Au-dessus des reins se trouvent les glandes surrénales. Je colore les reins. Et ensuite les glandes surrénales. Tu peux consulter les documents pour découvrir le rôle de ces glandes. Là, j'ajoute un peu de relief. De chaque côté du rein part un urètre ou canal de Wolff. La paix d'urètre aboutit dans cette structure appelée cloaque. Ces zones où sont évacués les excréments issus de la digestion des aliments ainsi que l'urine. Sur la face antérieure du cloaque se trouve la vessie que je schématise, puis je la colore en bleu. Cette vessie accumule l'urine en provenance de l'urètre ainsi que les déchets produits par la peau du crapaud. Là, tu as l'appareil urinaire. Or, j'ai parlé d'appareil urogénital. Si tu veux mieux comprendre, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Les organes génitaux sont posés au-dessus des reins. Il s'agit des testicules. Ici, je schématise le testicule droit, puis je le colore. Je rappelle que ces couleurs ne sont pas réelles. La réalité s'observe naturellement après dissection au laboratoire. À l'intérieur du testicule se trouvent les tubes séminifères qui produisent les spermatozoïdes. En avant du testicule se trouve le corps gras, immense réserve de lipides qui a pour rôle de stocker et libérer l'énergie nécessaire aux appels nuptiaux, au combat et à la reproduction. Bref, ce corps gras garantit performance et survie en période de stress reproductif. Les testicules versent les spermatozoïdes dans des vasa efferentia que j'illustre ici, lesquels les acheminent dans l'urètre en passant d'abord par les reins où ils se mélangent aux urines. Donc, les urètres conduisent les urines et les spermatozoïdes. Ces conduits prennent donc le nom d'urospermiducte. Tu comprends maintenant l'appellation appareil urogénital. Je termine maintenant par ce que j'ai annoncé au début de la vidéo, le fait que le crapaud mâle peut devenir femelle. En effet, chez les crapauds, particulièrement ceux de la famille des Bouphonidés, il existe entre les testicules et les corps adipeux un organe rudimentaire. Encore appelé organe de Beider, cet organe est en réalité un ovaire miniature. Il confère au crapaud cette forme d'hermaphrodisme rudimentaire. En effet, si on enlève chirurgicalement les testicules, cet organe rudimentaire se transforme en ovaire et voilà le crapaud mâle qui peut produire les œufs. J'espère que cette vidéo t'a édifié sur le crapaud mâle et je serai ravie de te retrouver la prochaine fois pour une autre description aussi intéressante. À très bientôt!